Bonjour à tous, je m'appelle Chunyan Li et je suis d'origine chinoise. Cela fait plus de 13 ans que je vis en France et travaille entre les deux mondes. J'ai créé FIDA Consulting, dédié aux affaires entre la Chine, la France ou l'Europe, et je propose des projets de conseil et des sessions de formation ou de coaching. Depuis mon arrivée en France, j'entends parfois ces mots, le casse-tête chinois ou c'est du chinois. En effet, face aux problématiques liées à la Chine ou aux Chinois, les Français ont généralement l'impression que tout est compliqué et difficile à comprendre. Ainsi, j'ai eu l'idée d'écrire un livre, Réussir sur le marché chinois, aux éditions Erol, et de lancer une série de vidéos intitulées Décoder le casse-tête chinois. Aujourd'hui, je vais vous décoder le pourquoi et le que faire face au fait que les Chinois, de manière générale, n'aiment pas dire non. Je me souviens encore d'une anecdote. Chez Huawei France, un collaborateur français a fait un petit test en essayant de faire dire non à son chef chinois. Comme il n'était toujours pas arrivé au bout de 8 emails, il a jeté l'éponge. En effet, dire non semble même insurmontable pour beaucoup de Chinois. De ce fait, pour les Français qui ont appris à dire non dès leur enfance, cela semble vraiment mystérieux. Alors, pourquoi les Chinois, de manière générale, n'aiment-ils pas dire non? Voici 3 clés pour le comprendre. La première clé, les Chinois eux aussi disent non, mais souvent de manière atténuée ou indirecte, et donc sous une autre forme. Ceci est encore plus vrai lorsqu'un Chinois est en face de personnes importantes à ses yeux ou avec qui il souhaite garder de bonnes relations. Il va plutôt répondre « Je ne suis pas sûr, je vais y réfléchir » ou encore « On verra » ou expliquer les circonstances qui définissent ou impactent la situation en croyant que cela suffira pour faire comprendre sa vraie pensée à son interlocuteur. Voici une anecdote. Un manager français propose à son collaborateur chinois de venir dîner avec lui. Ce dernier ne souhaite pas y aller, mais répond « Il semble qu'il va pleuvoir cet après-midi ». Le message sous-entendu est en fait « Puisqu'il va pleuvoir, peut-on annuler le dîner ?» Le Français ne capte pas ce message indirect, mais répond « Oui, il va pleuvoir, c'est bien dommage. À quelle heure seras-tu disponible pour venir dîner avec moi ?» Une autre anecdote. Une société américaine propose une collaboration à une société chinoise qui n'est pourtant pas intéressée. Le dirigeant chinois essaie de passer son message en disant « On risquerait d'avoir beaucoup de difficultés sur ce projet. » Et le dirigeant américain, lui, il insiste. Mais ce sera tout à fait possible de dépasser tous ces obstacles. D'ailleurs, ce projet aura beaucoup de potentiel en Chine. Puis, il essaie de convaincre son interlocuteur chinois avec ses arguments. Plus tard, lorsqu'il relancera son interlocuteur, il ne recevra plus de réponse. D'ailleurs, dans certaines situations, le non peut même être déguisé en oui. Par exemple, dans une conversation, quand un Chinois dit oui en hochant la tête, cela signifie simplement « je suis là et je vous écoute », mais pas forcément « j'ai tout compris » ou « je partage votre avis ». Cela peut même signifier quelquefois « je n'ai pas compris ce que vous avez dit » ou « je ne suis pas d'accord avec vous, mais je continue de vous écouter par politesse ». La deuxième clé, aux yeux des Chinois, dire non de manière directe nuit à l'harmonie, sachant que l'harmonie reste au cœur des valeurs traditionnelles chinoises et désigne une relation équilibrée, même si parfois c'est seulement en apparence. En effet, dans les anciennes philosophies chinoises, l'harmonie est omniprésente. Tout d'abord, le confucianisme met l'accent sur l'harmonie entre l'homme et la société et entre les hommes eux-mêmes. Puis, le taoïsme valorise l'harmonie entre l'homme et la nature. Et enfin, le bouddhisme
encourage pour chaque homme l'harmonie avec lui-même. Cette recherche de l'harmonie permanente nécessite la prise en compte anticipée de l'éventuelle réaction de son interlocuteur. Dire non de manière directe risque donc de casser l'ambiance harmonieuse et déplaire à l'autre personne. D'ailleurs, comme les Chinois sont généralement très attachés aux relations et aux liens affectifs, ils ont tendance à mélanger les émotions et les faits. En d'autres termes, si quelqu'un me refuse quelque chose, je peux en conclure que c'est parce qu'il ne m'apprécie pas ou pas assez ou qu'il ne m'accorde pas assez d'importance. Par conséquent, un Chinois se sent généralement gêné s'il doit refuser à quelqu'un. La troisième clé. Le non est un billet d'avion non-retour. Ne pas refuser ou ne pas refuser tout de suite permet aussi de garder une possibilité de revenir en arrière si la situation évolue. Je prends un exemple. Il peut arriver qu'un Chinois décommande un rendez-vous au dernier moment, même s'il a déjà accepté une première demande de rendez-vous. En fait, le Chinois peut rester ouvert aux autres demandes reçues entre-temps pour la même date et les mêmes horaires, et ce jusqu'au dernier moment afin de ne pas rater une opportunité. À partir de toutes ces spécificités dans la culture chinoise, que faut-il faire pour décoder les vraies pensées d'un Chinois? Plusieurs solutions existent. Par exemple, analyser les sous-entendus dans les paroles d'après le ton, la longueur de la réponse et la manière d'exprimer. Décrypter les expressions du visage et le langage corporel. Regarder les actions plutôt que les paroles. Discuter avec son interlocuteur chinois lors d'occasions informelles comme des repas ou des karaokés où il est plus détendu. Poser de bonnes questions pour tester, entre guillemets, sa vraie attitude. Se renseigner auprès d'un intermédiaire qui le connaît bien. Passer du temps à mieux le connaître et à se familiariser avec la culture chinoise, etc. Pour plus d'informations, vous pourriez lire mon livre « Réussir sur le marché chinois » ou mes articles sur mon site internet FIDA Consulting ou me contacter si vous souhaitez suivre des sessions de formation ou de coaching. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like et à la partager, à vous abonner à ma chaîne ou à laisser vos commentaires en bas. Cela me ferait très plaisir et m'encouragerait à produire d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.